Et coucou tout le monde, on se retrouve du coup aujourd'hui pour un nouveau tirage en cette journée un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la pleine lune mais c'est aussi une éclipse lunaire, donc il y a beaucoup d'énergie, notamment des énergies qui nous invitent en fait à faire une sorte de reset un petit peu sur toutes les émotions qu'on a pu accumuler durant les 6 derniers mois. Donc ça va nous permettre en fait de nous libérer finalement pour nous ouvrir à la nouveauté, pour accueillir toutes les nouvelles énergies qui vont s'inviter dans notre vie. Voilà. Du coup, je vais vous faire un tirage en lien avec tout ça. Je ne vais pas utiliser l'oracle de la lune cette fois-ci, mais l'oracle de murmure de la nature. Voilà, c'était l'oracle qui m'appelait aujourd'hui pour vous faire un tirage. Voilà. Je monte les cartes au fur et à mesure. Alors je rappelle que je ne prends que les cartes qui sautent. Et je voulais aussi vous préciser en fait que à chaque fois avant de faire ce tirage en vidéo, je prends le temps d'allumer des bougies, de me connecter. Voilà, je prépare en fait déjà la séance de tirage avant, bien que je ne sache pas du tout quelle carte je vais trouver. Voilà, mais je prépare déjà la connexion avant. C'est mon petit rituel, j'allume des bougies, je brûle de l'encens et voilà, et je demande à me connecter aux anges, aux archanges, à la terre, tout ça. Voilà. À chaque fois je le dis, hein, je suis désolée parce que vous voyez pas super bien les images. En tout cas, si vous êtes assez proche de la nature, je vous recommande vivement cet oracle, mais magnifique. Il y a celui-ci où vous avez Sagesse Mystique qui est pas mal aussi, et Murmure de guérison. Il est encore différent, mais il est très doux. Un peu moins axé sur la nature, mais très très beau aussi. Alors à mon avis, on arrive plus ou moins à la fin. Ouais. Alors. J'essaye de me centrer. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs messages différents dans ce tirage. On va voir comment ça vient, mais... Alors déjà, pour moi, j'ai... Cette première carte, en fait, elle est là pour vous dire que...
cessez de croire que vous n'êtes pas digne de vous. Cessez de croire que vous n'en êtes pas digne. Au contraire, vous en êtes digne. Vous êtes digne de ce que l'on vous offre. Vous êtes digne de recevoir. Et notamment, vous êtes digne de recevoir les capacités que l'on vous offre. Il y a vraiment cette notion, hein. Pardon, je suis désolée, j'essaye de me centrer pour vous expliquer. Il y a vraiment cette notion de personnes qui sont en plein éveil spirituel et mais qui finalement ne s'ouvrent pas parce qu'elles sont persuadées qu'elles ne sont pas dignes de s'ouvrir, parce qu'elles sont finalement elles manquent de confiance en elles ou ont beaucoup de culpabilité aussi en elles. C'est ça que je ressens, des personnes qui culpabilisent beaucoup par rapport au passé et qui du coup ne se sentent pas dignes de ce que l'univers veut leur offrir et des capacités qu'on leur propose. Des capacités qui du coup ne s'ouvrent pas. Elles sont à peine en prémisse, mais elles ne s'ouvrent pas parce que les personnes ne s'en sentent pas dignes. Alors cette carte, elle vient vous dire si vous en êtes digne. Ouvrez-vous. Travaillez cette notion, ça vient de moi, c'est un conseil que je vous donne, d'être dans l'instant présent pour ne plus ressasser le passé et donc ne plus être dans cette culpabilité. Vous pouvez aussi noter tout ce qui vous pèse, tout ce qui est lié au passé et qui vous pèse, tout ce qui vous plombe, et faire un petit rituel, du coup, ça peut être le bon moment de les lire à la lune, justement, par exemple ce soir de pleine lune, pour les lui confier, et ensuite vous brûlez le papier. C'est un bon petit rituel où finalement vous chassez toutes ces énergies, tous ces soucis, tout ce qui vous plombe, et vous les offrez à la lune. Voilà, c'est un conseil que je peux vous donner. Mais vraiment, voilà, vous en êtes digne. Ne croyez pas que vous n'êtes pas digne de recevoir tout ça, au contraire. Et c'est souvent les personnes qui se remettent en question qui finalement ont un grand cœur. Ça aussi, je voulais le préciser. C'est déjà une grande capacité d'être capable de se remettre en question, de reconnaître qu'on a pu avoir des torts, de reconnaître que des fois on s'est trompé, qu'on n'avait pas pris le bon chemin, qu'on aurait pu faire différemment. Mais on ne peut pas changer le passé, donc il faut accepter que c'est comme ça, et simplement il faut apprendre de ses erreurs pour s'élever et évoluer. Mais voilà, se remettre en question, c'est déjà une très belle qualité parce qu'il y a des personnes qui se remettent jamais en question, et quand on se remet pas en question, on n'avance pas. Mais voilà, il faut être capable de se remettre en question, mais pas douter de soi. C'est vraiment deux choses différentes. Si on doute, en fait, on va pas avancer puisqu'on va rester dans ce fait de ressasser constamment le passé. Voilà. Alors là, c'est un deuxième message, encore différent, pour d'autres personnes. Peut-être que tous les messages pourront vous parler ou que deux, trois messages vous parleront, mais là, j'ai vraiment plusieurs messages différents, donc vous pouvez être touché seulement par une carte ou par plusieurs. Donc là, il y a des personnes, en fait, qui sont face à deux chemins qui s'ouvrent pour eux, qui doivent prendre une décision, mais qui restent là, devant, à regarder, et qui n'avancent pas parce qu'ils sont là à regarder à droite, à gauche, et à se dire mais où est-ce que je vais, où est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois aller à droite? Est-ce que je dois aller à gauche? Ils ont un peu en fait le cul entre deux chaises. Et ils n'arrivent pas à prendre cette décision. Et du coup, ils stagnent en fait. Du coup, là en ce moment, ils sont dans une période où ils stagnent, ils avancent plus, les énergies stagnent, et finalement, il y a une accumulation de doutes qui se crée. Parce qu'on n'avance pas, on ne fait pas le premier pas de prendre une décision. Mais vous êtes capable de prendre cette décision. Et vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous. Et l'univers vous envoie des messages. Soyez attentifs aux synchronicités que l'on vous envoie. Et alors vous pourrez prendre cette décision. Mais il est grand temps de la prendre, cette décision. Parce que sinon les chemins vont se refermer.
Alors là, j'ai des personnes qui ne sont pas au clair avec elles-mêmes. Euh, Elles ne sont pas au clair avec elles-mêmes parce qu'elles se retrouvent face à des situations qui ne correspondent pas à leurs convictions, mais dans lesquelles elles se sont laissées embarquer malgré le fait que ça aille à l'encontre de leurs convictions. Et du coup, elles sont des sentiments de remords et de culpabilité. Elles n'ont pas la conscience tranquille. Peut-être aussi que ce sont des personnes qui se sont rendues compte après avoir agi que ça allait à l'encontre de leurs convictions une fois qu'elles avaient agi, parce que elles ont eu finalement une prise de conscience. Et donc là, le message que l'on vous envoie, c'est soyez au clair avec vous-même. Une fois que vous avez compris que ça allait à l'encontre de vos convictions, faites tout ce que vous pouvez pour changer la situation ou pour l'arranger. Et si ce n'est pas possible, simplement verbalisez-le. Déjà rien que de le verbaliser, peut-être que vous pouvez demander pardon, par exemple, mais rien que de le verbaliser, c'est en quelque sorte changer les choses, même si vous ne pouvez plus agir par rapport à ça. Mais soit agissez, soit verbalisez, pour pouvoir justement avoir à nouveau la conscience tranquille et surtout rester au clair avec vous-même et ne plus reproduire cette erreur. Donc là, j'ai des personnes qui sont assez souffrantes, soit au niveau physique, soit au niveau psychique. Donc ça peut vraiment être, par exemple, de la dépression. Je ressens beaucoup de côté un peu dépressif, de tristesse, voire un peu de mélancolie, mais aussi de grandes douleurs physiques. Et d'ailleurs, je ressens aussi des fois les deux, comme si finalement la maladie avait pris le pas sur vous et que du coup, vous entriez dans une forme de dépression. Cette carte, elle est là. Elle me dit en fait que vous avez déjà essayé plein de choses pour vous en sortir, mais qu'il reste une approche que vous n'avez pas testée. Une approche totalement différente, en dehors de tout ce qui est allopathique. Et donc vous devez tester cette autre approche. Il y a forcément quelqu'un qui vous a parlé récemment de quelque chose qui peut-être a tilté en vous l'espace d'une seconde, mais que vous avez laissé de côté, que vous n'avez pas pris, ou vous avez lu quelque chose. Mais comme vous vous sentez lassé, que vous ne savez plus quoi faire, que vous ne savez plus comment avancer, eh bien vous n'y avez pas prêté attention. Et là, l'univers vous envoie un message pour vous dire si, prêtez-y attention, essayez cette nouvelle approche. Peut-être qu'elle vous permettra là, d'enclencher un processus de guérison. Je ne dis pas qu'elle va vous guérir, hein, loin de là, mais qu'elle peut enclencher ce premier pas vers la guérison, ce premier pas vers le bien-être, et enclencher un processus d'auto-guérison à l'intérieur de vous. Donc faites attention à ce que l'on a pu vous dire, ou à ce que l'on peut vous dire là, bientôt, récemment, enfin, dans un avenir proche, ou peut-être que c'est quelque chose sur lequel vous allez tomber par hasard sur internet ou en ouvrant un livre, je ne sais pas. En tout cas, une synchronicité. Voilà. Donc soyez attentifs et surtout prenez-le en compte. Alors là, j'ai des personnes qui ont un grand cœur et qui ont formé comme une carapace tout autour d'eux. Une énorme carapace parce que trop sensible. Je ressens vraiment comme des personnes qui sont finalement empathes et qui du coup sont tellement des éponges des émotions des autres qu'elles ont créé cette carapace autour d'eux pour se protéger et qui du coup se sont fermées aux autres. Alors qu'elles ont un grand cœur et une grande sensibilité. Et là, l'univers vous envoie un message pour vous dire que vous n'avez plus besoin de cette carapace.
Vous n'en avez plus besoin. Enlevez-la, sortez de cette carapace et ouvrez votre cœur. Soyez au service d'autrui. Même si parfois vous ressentirez des choses difficiles, apprenez à vous protéger et tous les sourires que vous apporterez, toute la joie que vous donnerez, elle vous sera rendue au centuple. Soyez au service d'autrui. Ouvrez votre cœur aux autres parce que vous avez tellement d'autres choses à offrir. Elle est là, votre mission de vie. Offrez un peu de vous. Et l'univers vous le rendra. Elle est tellement belle cette carte. Je vous la remontre. Alors là, en fait, j'ai des personnes qui manquent de confiance en elles et qui, du coup, ont toujours ce besoin, en fait, de les demander aux autres si c'est la bonne chose à faire ou d'aller demander des conseils. Demander est-ce que tu as bien compris la même chose que moi, est-ce que tu crois que c'est ça que je devrais faire, etc. Voilà, vraiment des personnes qui ont besoin de toujours aller chercher les réponses à l'extérieur d'elles. Et là, en fait, on vient vous rappeler que les réponses, elles sont à l'intérieur de vous et que vous devez cesser d'aller toujours chercher les réponses à l'extérieur, d'aller chercher ces approbations des autres. Non, la seule approbation que vous devez avoir, c'est la vôtre. Elle vous appartient. Et vous devez croire en votre compréhension, croire en votre capacité d'auto-jugement, par exemple. Croire en vous, croire en votre compréhension. Avoir confiance finalement en vous et en votre capacité d'auto-jugement. Les autres ne savent pas mieux que vous. C'est vous qui savez le mieux ce qui est bon pour vous. Alors là, j'ai des personnes qui disent avoir de nombreuses capacités. Je sais pas trop comment dire ça. Mais qui finalement n'en sont pas tant que ça. Elles ont de l'intuition. Ce sont des personnes vous avez énormément d'intuition, mais vous mélangez l'intuition entre ce que peut être d'autres capacités, comme par exemple l'écriture intuitive, la médiumnité, la clairvoyance, la clairaudience. Vous ne pouvez pas tout avoir en même temps. Chaque chose arrive en son temps. Et pour l'instant, centrez-vous sur vos intuitions. Peut-être que vous aurez d'autres capacités qui vont s'ouvrir. Mais déjà, laissez place à cette intuition. Écoutez-la. Et peut-être qu'après, ça laissera de la place pour d'autres capacités. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, je vous invite à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit j'aime, à vous abonner. Vous pouvez aussi me dire si ça ne vous a pas plu. Voilà, c'est possible. Si ça ne vous a pas parlé, je pense que ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Si vous êtes intéressé par un tirage personnel, laissez-moi un lien sur lequel je peux vous joindre, par exemple sur Messenger ou sur un téléphone, je ne sais. Enfin voilà, si vous êtes intéressé pour un tirage personnel, une guidance, n'hésitez pas. Moi j'ai envie d'essayer de travailler aussi en individuel, voilà, pas juste en collectif. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser, je ferai de mon mieux pour y répondre. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Voilà, et un beau nouveau cycle de lune.